بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité qui ne sont pas encore musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Écoutez avec votre cœur. Donc on est toujours dans la série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pars du postulat de base que vous avez émis, sur lequel vous êtes majoritairement d'accord, qui prétend et qui dit que c'est Muhammad qui a écrit le Coran. D'accord? C'est Muhammad qui a écrit le Coran. Je rappelle encore qu'il est né en 570. Il est né en 570. Il a existé il y a plus de 1400 ans dans un peuple du désert. Il est très analphabète, il ne savait ni écrire ni lire. Et je vous parle de Jésus, dont la parole écrite par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad parle de Jésus dans la parole qu'il a écrite. D'accord? Je pousse le raisonnement à l'extrême. Je dis ce que vous dites. Je répète ce que vous répétez. Mais j'ai besoin de vous pour m'aider parce que je suis dépassé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, parle de lui 4 fois. Il parle de lui 4 fois. Par contre, il parle de Jésus 25 fois. Vous savez, les médecins sont jaloux des médecins. Un médecin n'est pas jaloux d'un maçon. Un prédicateur est jaloux d'un prédicateur. Un prédicateur n'est pas jaloux d'un médecin. Une secrétaire médicale est jalouse d'une secrétaire médicale. Elle n'est pas jalouse d'un éboueur. Un éboueur est jaloux d'un éboueur. D'accord? Un roi va être jaloux d'un roi. Il ne va pas être jaloux d'un coiffeur. Un président va être jaloux d'un président. Un frère peut être jaloux de son frère. Une sœur peut être jalouse, une fille peut être jalouse de sa sœur. Et ainsi de suite. Un pseudo-prophète ne peut que être jaloux d'un autre prophète, d'un vrai prophète. Donc un pseudo-prophète, d'après vous, Muhammad, il ne peut que être jaloux d'un autre prophète. Donc il ne va pas le citer plus que lui. Il va se citer lui-même dans sa parole 2 milliards de fois, ou 2000 fois minimum, 10 000 fois. Il va citer l'autre 1 fois ou 2, même pas, pour l'insulter. D'accord? Lui, il s'est cité 4 fois, Muhammad, il a cité Jésus 25 fois. Regardez comment je me fatigue pour vous. J'ai copié dans un document les 25 fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cité Jésus dans sa parole. Nous sommes d'accord. Vous dites que le Coran a été écrit par un analphabète, un illettré qui ne sait ni lire ni écrire et qui n'a pas existé il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans avec l'avènement de l'internet public. Non, il a existé il y a plus de 1400 ans. D'accord? Donc écoutez ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, selon vous, dans le Coran. Premier verset. Il dit, certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Et est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. Premier verset, Surat al-Baqarah, verset 87. Donc voilà un verset où il cite clairement Jésus. En disant Jésus, regardez, je vais vous dire, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie.
et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Qui parle? Qui parle? Donc on dit, vous dites que c'est Mohammed qui a écrit le Coran. Donc regardez comment il parle. Il dit, et nous avons, au pluriel, nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Ça c'est la sourate Al-Baqarah, verset 87. Un autre verset, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Ishaq et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Donc ça c'est Surat Al-Baqarah, verset 137. Donc il nous dit, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. À Moïse et à Jésus. D'accord? Donc on regardez comment il parle de Jésus. Ensuite, troisième verset. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Donc, je répète, le prophète Mohammed, non, il n'est pas prophète pour vous. Mohammed, excusez-moi. Mohammed, qui a écrit le Coran, dit à Jésus, fils de Marie, nous avons apporté. Ce nous avons, c'est qui? Imaginez Mohammed, il écrit, nous avons apporté. Nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc, là, il parle de Jésus encore. Surat Al-Baqarah, verset 253. Un autre verset. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, le Messie. Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà est l'un des rapprochés d'Allah. Donc, Mohammed a écrit, on va voir ce qu'il a écrit. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà est l'un des rapprochés d'Allah. Encore une fois, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, le Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà est l'un des rapprochés d'Allah. Vous savez comment Mohammed, qui est un humain, qui a écrit le Coran, parle d'un autre humain. Normalement, il doit être jaloux de lui, il doit le casser un peu. Ou s'il ne le casse pas un peu, il l'apprivoise de loin pour le casser indirectement. En donnant l'impression de faire ses éloges, et il le casse un tout petit peu. Mais il n'a pas fait ça. Donc, Surat Al-Imran, verset 45. Ensuite, un autre verset. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Je répète, une autre parole de Mohammed. D'après vous, il a écrit le Coran. Donc on rappelle toujours que vous dites qu'il a écrit le Coran. Donc puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Surat Al-Imran, verset 52. Un autre verset. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas.
puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous opposiez. Donc rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Donc attention, c'est une mauvaise traduction. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, c'est une mauvaise traduction. Mais regardez comment Muhammad parle de Jésus. Rappelle-toi, ce toi c'est qui? Quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Surat Al-Imran, verset 55. Un autre verset. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Avez-vous déjà vu un écrit, qu'il soit pseudo-divin ou humain, qui parle de Jésus de cette manière? Je dis pseudo parce que vous dites que le Coran a été écrit par Muhammad. Mais regardez comment Muhammad parle de Jésus. Est-ce que même dans la Bible, est-ce que la Bible parle de Jésus de cette manière? Donc pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, il fut. Surat Al-Imran, verset 59. Un autre verset dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Encore, il cite Jésus. Surat Al-Imran, verset 84. Ensuite, un autre verset. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc il cite leurs paroles. Donc il met, et à cause de leurs paroles, deux points, entre guillemets, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc ils ont dit qu'ils ont tué Jésus. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. D'accord? Donc Muhammad, regardez comment il parle de Jésus, de cette histoire de Jésus qui s'est sacrifié pour l'humanité. Et à cause de leurs paroles, deux points, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude et n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. Surat An-Nisa, verset 155. Donc vous voyez, aucune contradiction. Aucune contradiction. À la perfection. Et regardez le respect dont le Coran, écrit par Muhammad, selon vous, regardez le respect dans lequel il traite son frère Jésus. Un autre verset. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Ishaq, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Haroun et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. D'accord? Surat An-Nisa, verset 163. Un autre verset. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez.
ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Regardez ces paroles. Est-ce que ces paroles ne vous aident pas à voir clair finalement? Vous avez laissé tomber la Bible pour toutes les contradictions qu'elle comporte. Oui, elle est d'origine divine, mais elle a été falsifiée par les humains. Regardez la pureté par laquelle le Coran, écrit selon vous par Mohammed, regardez comment il règle tous les problèmes. Nous avons, très bien, il dit, ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas. Ici, c'est les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoyait à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Mais ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique et il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. Surat An-Nisa, verset 171. Un autre verset. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Regardez comment il parle de Jésus. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Surat Al-Ma'ida, verset 46. Un autre verset. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Surat Al-Ma'ida, verset 78. Un autre verset. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau, et tu guérissais par ma permission l'aveugle né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. Une autre parole de Muhammad selon vous sur Jésus. Regardez comment il parle des miracles de Jésus. Surat Al-Ma'ida, verset 110. Un autre verset. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Surat Al-Ma'ida, verset 112. Un autre verset. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Surat Al-Ma'ida, verset 114. Un autre verset. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. C'est Isa qui répond, Jésus qui répond. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Eh oui, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Rappelons-nous que c'est Muhammad qui a écrit ces paroles. Donc si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes,
Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est connu. Surat al-Ma'ida, verset 116. Un autre verset. De même, Zacharia, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Mohammed qui parle de Jésus et d'autres. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Surat al-An'am, verset 85. Un autre verset. Tel est Isa, entre parenthèses Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Dont il, avec S, doute. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Surat Maryam, verset 34. Un autre verset. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement. De même que toi. Ce toi, c'est Mohammed. Mohammed s'adresse la parole à lui-même en disant, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement. De même que toi. De Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Surat al-Ahzab, verset 7. Ensuite, un autre verset. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé. Ce que nous t'avons révélé. Là, Mohammed s'adresse la parole à lui-même. Ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Deux points. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Surat al-Shura, verset 13. Un autre verset. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Donc, Mohammed parle toujours de Jésus selon vous. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah et donc obéissez-moi. Surat al-Zukhruf, verset 63. Un autre verset. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous leur avons fait suivre de Jésus. Nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui le suivent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Surat Al-Hadid, verset 27. Un autre verset. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad, c'est l'un des prénoms de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, Muhammad parle de Jésus dans le Coran et il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Surat As-Saf, verset 6. Un autre verset, ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Deux points. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Surat As-Saf, verset 14. Vous avez vu, donc les 25 fois où Jésus, Isa, a été cité dans le Coran directement avec son prénom. Jésus, Isa. Il s'appelle Isa, Ishwa, pas Jésus. Mais vous l'appelez Jésus, donc j'ai voulu vous faire plaisir. Donc dites-moi, est-ce que vous avez vu une contradiction? Et est-ce que si Mohammed était un humain normal, d'accord, est-ce qu'il aurait écrit
ça de son concurrent principal? À vous de me dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.